Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On est mardi, ça tombe bien. Alors je voulais vous donner une petite explication pour ma dernière vidéo. Quand j'ai fait ma vidéo, j'avais la télé d'allumée et j'ai été surprise d'avoir des droits d'auteur. Alors je me suis demandé comment que ça se fait que j'ai des droits d'auteur alors qu'il n'y avait pas de musique. C'est tout simplement, je pense, qu'il y avait quelques pubs avec de la musique et du coup, ils m'ont mis des droits d'auteur. Franchement, c'est pas un peu abusé quand même. Alors maintenant, je fais très attention au son qu'il y a derrière pour ne pas avoir ce même problème. Et en même temps, je voulais ajouter, j'écoute un artiste, mais un super artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hugo Kant. C'est un DJ. Alors, c'est pas un DJ comme David Guetta ou autre. C'est-à-dire, David Guetta, il va prendre des morceaux de musique pour les assembler, les mixer. Mais cet artiste-là, il est vraiment exceptionnel. Il crée tous ses sons et il joue de je sais pas combien d'instruments. Il est vraiment, mais génial. Et il fabrique des sons hallucinants. Moi, j'adore. Alors, c'est mon petit frère qui m'a fait découvrir cet artiste. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'écoute souvent. Et il n'y a pas de droit d'auteur. Alors, c'est pas pour ça que j'en profite pour mettre son son derrière. C'est plutôt que je lui rends hommage en écoutant sa musique et aussi pour vous la faire découvrir, les petits loups. Hugo Kant. Alors, je comprends très bien qu'il y a des droits d'artistes pour que les artistes soient payés à leur juste valeur. Ça, il n'y a aucun problème. Mais d'avoir la télé allumée et de mettre un droit d'auteur parce qu'il y a un peu de musique qui passe dans les pubs, c'est moyen. Alors maintenant, je fais très attention à mettre donc de la musique, mon artiste préféré, et comme ça, j'aurai pas de soucis. Bon, bah revenons à notre décoration, les petits loups. Donc j'ai verni mon cœur. Et on va donc maintenant monter notre pendule. Alors, pour ma part, je vais mettre donc la pile vers le bas. Ça sera plus pratique à enlever. Et je voulais vous dire aussi, alors, si on met les aiguilles, ça va être stable. Mais pour plus de stabilité, moi, je compte y rajouter un petit peu de colle. Donc, mettez la colle où ça se voit pas. Donc, plutôt vers le bas. Je vais mettre quelques points de colle, que ce soit bien stabilisé. Alors surtout pas où il y a le mécanisme, hein, les petits loups. Sinon ça risque de bloquer les aiguilles, ce qui est logique. Comme ça sera bien stable. Alors oui, c'est l'endroit. Alors j'ai pris cette colle là. Ça colle à peu près tous les matériaux. Alors au niveau des aiguilles, j'en ai 3. Alors on met toujours la plus petite en premier. La plus petite, la moyenne et la dernière donc pour les secondes.
Je pense que je referai d'autres horloges, d'autres styles d'horloge, mais avec de l'argile ou de la pâte auto-durcissante. Donc voilà les petits loups. On va se mettre à l'heure quand même. Quelle heure est-il là? Donc il est 17h45. Alors je fais attention parce que c'est pas encore collé. Je vais y aller à la main. Voilà, 17h45. Voilà les petits loups. Alors je vais attendre un petit peu que la colle soit bien prise avant de l'accrocher donc sur mon support. Sur notre support donc. Le voilà. J'ai pris une petite cordelette de couleur or que je vais accrocher dans le cœur du haut. Alors je vais attendre, la colle n'est pas encore prise. Alors je vais vous faire voir à quoi ça va ressembler les petits loups. De toute façon je compte en refaire, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc j'attends un peu que ça colle et je reviens vers vous pour l'installation. Alors voilà, on va installer notre horloge sur le support. Alors pour ce faire les petits loups, je vais vous faire découvrir Hugo Kant. Voilà les petits loups. Et voilà notre pendule terminée.
Et voilà. Donc, notre horloge est terminée. Je voulais vous dire, les petits loups, j'ai acheté des nouveaux moules que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, j'ai tenté une expérience pour celui-ci. Alors, ces deux visages, je les remplis d'argile. Alors, j'ai regardé sur Internet, est-ce que l'argile colle au moule en silicone? Normalement, non, mais il faut quand même protéger le moule. Alors, on peut y mettre soit du talc, soit style maïzena, ou alors un spray de démoulage. Alors, j'ai du spray de démoulage que j'ai acheté sur Temu. Vous en mettez donc dans votre moule, vous laissez légèrement sécher et ensuite vous mettez votre matière. Alors normalement, avec ces trois choses, l'argile ne colle pas au moule. Donc on verra bien, je laisse sécher et on fera donc le démoulage ensemble. Alors si ça fonctionne bien, c'est super, je vais pouvoir faire des objets en argile. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire les petits loups. Bon, on se retrouve pour une prochaine décoration. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao les petits loups.